Et si je vous parle de ça, c'est parce que justement, j'ai vu une théorie qui dirait que Onigashima, c'est la mini-aventure, là, la première mini-aventure qu'on a, ce serait la mini-aventure, pardon, de Kaido et Big Mom qui reviendraient. Et ce serait pas légendaire, franchement, je serais croque de ouf. Je serais croque de ouf. J'ai trop le seum, les gars. En vrai, Yamato, elle aurait dû venir dans le bateau. Qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi elle est pas venue? Je suis dégoûté. En vrai, elle aurait dû venir. Ça aurait été tellement lourd. Imaginez Yamato en mode futuriste à Egghead, ça aurait été trop bien. Personnellement, je pense que si Barbe Noire prend zéro risque, c'est parce qu'il a un plan très précis. Prendre des risques, c'est contraire à son plan et ça va le ralentir ou même invalider. Enfin, je dirais pas invalider, mais faire en sorte que son plan ne puisse pas réussir. Donc il faut qu'il garde ses forces au maximum, il faut qu'il garde énormément de choses. C'est pour ça qu'il se bat pas contre Rayleigh, par exemple, alors qu'il est plus fort que Rayleigh, parce que pour moi, il est pas suffisamment fort pour le battre, tu vois. Wesh la meuf, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live. Petit problème technique en début de live, mais vous inquiétez pas, c'est rien, j'ai tout réglé. Il fallait que je vérifie certains trucs et heureusement tout remarche correctement. Donc let's go les gars, aujourd'hui live react analyse de la vidéo de Goji. Ça fait au moins 2 semaines qu'on n'en a pas fait. C'est qui? C'est la team YouTube, je crois, ils ont eu 1 semaine parce que ça sortait en décalé. Mais nous, là, sur Twitch, ça fait au moins 2 semaines, on n'a pas eu de react, de react sur même Goji, n'importe qui, n'importe quel react, on n'en a pas fait. Du coup, là, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, react de la dernière vidéo de Goji. J'espère que ça va être lourd, c'est en rapport avec le chapitre 1110, mais aussi le précédent chapitre. Donc, préparez-vous. En tout cas, salut à tout le monde, salut au bon vieux H, le frérot qui est toujours là, ça fait grave plaisir. Salut à Kizomini aussi, fidèle au poste. Il y a aussi Iwatch, wesh mon ref, comment tu vas? Ça, c'est un gars de YouTube, je me rappelle, je me rappelle de toi dans les coms. Comment tu vas? Bien ou quoi? Donc aujourd'hui, on va parler One Piece, on va parler théorie, on va parler de plein de trucs. N'hésitez pas d'ailleurs les gars, aujourd'hui est sorti des vidéos théories où je parle de plein de petites théories qui traînent un petit peu sur le net en ce moment. Donc n'hésitez pas, pour la team YouTube, il y a plein de trucs. Donc n'hésitez pas à aller voir. En plus, j'essaie de taffer et de faire quelque chose de quali. Donc let's go, est-ce qu'on commencerait pas tout de suite avec justement la petite vidéo de Goji? Ah, il y a Sam Nino aussi, le refrain. Wesh, comment tu vas? Wesh, mais c'est pas le streamer le plus connu. Ouais, c'est ça, c'est le streamer le plus connu, mais de la forêt, on va dire. Le plus connu des tréfonds de Twitch. Ensuite, juste je réponds à iWatch. Bien vu, j'ai galéré à trouver ton Twitch. Heureusement, t'as changé. Désolé, mon ref. C'est vrai que pour les gens qui sont pas au courant, bon, je pense que là, dans le chat, tout le monde est au courant. Mais pour la team YouTube, les gars, je me suis fait ban mon compte Twitch. Donc, c'était galère de ouf. Effectivement, c'est vrai que tu m'avais demandé le compte Twitch. Parce que tous les autres liens, parce que imaginez, ça fait quoi? 500 vidéos, je crois, pas loin de 500 vidéos que j'ai postées sur YouTube, et il y a tous mon ancien lien de Twitch. Donc tous ceux qui tombent sur mes anciennes vidéos, je vais pas tout changer. Déjà, les 100 dernières, j'ai fait un effort quand même les gars, les 50 ou les 100 dernières vidéos, je suis parti petit à petit changer le lien en bas pour qu'à chaque fois si quelqu'un tombe sur les vidéos, arrive à trouver le bon lien Twitch. Je fais le taf quand même, j'essaye de faire le taf, tu vois. Plein de petits trucs comme ça qui m'arrivent en ce moment, des petites galères, et ça fait perdre un temps fou. Mais au moins vous arrivez à bon port. D'ailleurs, Iwatch, si tu veux, je sais pas si t'as Discord, mais si t'as Discord, déjà le serveur Discord, on a fait un gros travail dessus. Il y a plein de trucs, on publie les liens des chapitres pour ceux qui les veulent, on publie les spoils, on publie plein de trucs. Tu peux aussi discuter avec la commu, partager tes petites théories. Donc ça vaut pour tout le monde, pour la team YouTube, pour la team Twitch, tous ceux qui sont là les gars. Si vous avez des trucs, des endroits où vous voulez partager, n'hésitez pas. Il y a plein de salons, il y a plein de trucs pour vous les gars, on a fait ça pour vous, donc j'espère que ça vous plaira les gars. Donc je pense on va commencer hein. Le plus connu de Is Blue. J'aurais dit le plus connu de même pas de Is Blue frère, j'aurais dit franchement le plus connu de South Blue, tellement on n'a aucune information sur South Blue. Kizomini qui nous dit une forêt commence par 2 arbres
puis plus, donc il faut bien commencer quelque part. Ça va, en plus, franchement, je suis assez content de la manière dont je commence, parce que, pour tout vous dire, ma première chaîne Twitch, pendant 6 mois, vraiment les gars, hein, là je suis honnête, pendant 6 mois les gars, j'avais pas plus de 10 abonnés. J'avais pas plus de 10 abonnés, parce que voilà, je faisais mes petits trucs, je faisais pas du tout de One Piece aussi, One Piece pas beaucoup aidé, je faisais que du gaming et tout, j'étais là, je voulais juste partager mes petits gameplays sur, je me rappelle God of War, il y avait aussi Hogwarts Legacy, là, le jeu Harry Potter, il y avait plein de trucs comme ça et tout. Et je faisais ça pour le plaisir, vraiment en mode balèstec, pas d'introduction, on y va direct comme as, et bam, on balançait. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir les rediffs sur YouTube, elles sont marrantes de ouf. J'hésite à les supprimer, mais bon, je vais les laisser parce que je me cache pas, tu vois, je m'en bats les steaks. C'était sordide, mais on assume complètement. Mais effectivement, on commence par 2 arbres, et peut-être la forêt, les gars. Et la forêt, c'est vous, hein. Vous êtes mes arbres, si on prend la mer. Vous êtes mes arbres, les gars. Vous êtes ma forêt. C'est bon, j'ai rejoint, vous aussi, venez les frérots, ça fait plaisir. Bah écoute, pareil, hein. Parce que t'as un serveur Discord, c'est ça, Iwatch? Vas-y, bah écoute, n'hésite pas à partager ton serveur et quand je passerai sur Discord, je ferai un petit message. Je viendrai, de toute façon, je viendrai sur ton Discord. Dis-moi. Donc voilà les gars, je pense qu'on va commencer. Donc comme je vous l'ai dit, dernière vidéo de Goji. Ça s'appelle Luffy découvre les 5 démons du Gorosei, de leur pouvoir capable de vaincre Nika. Ok, donc logiquement... effectivement, le Gorosei a le pouvoir de vaincre Nika. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont déjà fait. Donc je pense que c'est ça qui va mettre le doute un petit peu, qui met la tension. C'est ça qui a apporté toute la hype qu'il y a autour de One Piece durant les précédentes semaines. Parce que justement, on a un ennemi de taille. Nous qui étions là en mode un peu trop détente avec Kizaru, un peu trop détente avec Saturn qui sous-estimait, je pense que là maintenant, tout le monde est là en mode ok, là ça blague plus, là il y a du level, là il y a quelqu'un en face, donc on a hâte de voir ça. Donc les gars, je vous mets la cam, on regarde ça ensemble, je vous coupe le son, je fais tous les bails et let's go pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à donner vos théories, n'hésitez pas, même si vous n'êtes pas d'accord, dites-le les gars, comme ça je vous donnerai mes arguments et peut-être que j'ai tort, hein, des fois ça m'arrive, ça m'arrive. Triste de devoir l'avouer, mais les gars, des fois je me trompe effectivement. Mais j'ai plus raison que je me trompe. Et ça, c'est ma fierté, on va dire ça comme ça. Donc, let's go, les gars. Donc, voilà la petite vidéo. Je vous mets l'intro. N'hésitez pas à me dire pour le son. N'hésitez pas à me dire pour tout ce que vous voulez. Nous allons commencer cette review par sa page de cover, puisqu'aujourd'hui, c'est le retour tant attendu des mini-aventures. Je suis une resta, les gars. N'importe laquelle, nous voilà de retour sur Wano Kuni. Nous pouvons découvrir l'île d'Onigashima, ou en tout cas ce qu'il en reste, coulé dans l'eau. Et les gars, d'ailleurs, je commence par une petite pause sur cette image, parce que justement, je sais pas si je l'ai déjà dit en live ou en vidéo, mais justement il y a un gars qui a dit une théorie qui m'éclate et c'est ma théorie préférée parce qu'en fait quand j'ai commencé One Piece, ouais je suis nostalgique ou quoi aujourd'hui, je fais que parler de mes histoires passées. Quand j'ai commencé One Piece, mais sur Twitter parce que je faisais des petits trades, des petits trucs et tout, mon premier gros trade qui a marché c'était Kaido n'est pas mort, tu vois. Et j'avais donné plein d'arguments, comme par exemple le fait que Kaido a perdu une corne et que ça servait à rien de changer un chara-design d'un personnage alors que le personnage est censé mourir. C'est bizarre de la part d'Oda, donc potentiellement il reviendrait. Il y a aussi les paroles de Big Mom, parce que c'était Kaido et Big Mom. Paroles de Big Mom qui disaient ouais, Big Mom elle est pas morte et tout. Et si je vous parle de ça, c'est parce que justement j'ai vu une théorie qui dirait que Onigashima, c'est la mini-aventure, là, la première mini-aventure qu'on a, ce serait la mini-aventure, pardon, de Kaido et Big Mom qui reviendraient. Et ce serait pas légendaire, franchement, je serais croque de ouf. Genre, imaginez, à la fin des mini-aventures, tu vois juste une main comme ça qui sort de la lave, et sans plus, tu vois. Et là, tout le monde va théoriser, ouais, est-ce que c'est Kaido, est-ce que c'est Big Mom, qui sait, etc. Ce serait tellement lourd. En tout cas, j'adore les mini-aventures, c'est légendaire. Ouais, même Kaido était au courant de ses combats avec le roux. T'as un passé sombre, quoi. Non, j'ai pas un passé sombre, j'ai juste un passé, je dirais pas médiocre, mais voilà, quoi, un passé de débutant. C'est juste, voilà, j'étais un petit gars, tu vois, en mode... je faisais des trucs, mais ça n'avait pas percé comme aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai percé, les gars, je suis loin. Et là, tu vois ça Benito sortir de la lave. Je soulève tout le monde. Oui, Sam Nino. Imaginez les gars, en vrai, donnez-moi votre avis sur ça. Est-ce que Kaido, potentiellement pour vous, il est définitivement mort? Ou est-ce que peut-être il pourrait revenir avec Big Mom? Et que là, en fait, là, ce qu'on voit, c'est la mini-aventure de
de Kaido. Et ça, j'adore, parce que j'avais déjà, comme je vous l'ai dit, j'avais déjà fait une théorie là-dessus. Donc, let's go, dites-moi et je vous répondrai tout à l'heure. Ça signifie, eh bien déjà, comment Onigashima s'est retrouvé sous la flotte, alors que la dernière fois que nous l'avons vue, elle se trouvait à côté de la capitale des fleurs, relativement éloignée des eaux. Avec Nina, on a tenté d'y trouver une explication, éruption volcanique de Wano, Momonosuke qui l'a tiré avec les nuages en forme dragon. Moi, ça, c'est logique. Rien de bien concluant, si ce n'est une chose, Mother Flame. Chapitre 1089, un tremblement de terre s'est fait ressentir partout dans le monde avec une ampleur incroyable. Wano n'a pas été épargné. Alors est-ce que ça aura réveillé à nouveau la chambre magmatique dans laquelle est tombé Big Mom et Kaido, ce qui aurait détruit une partie de Wano tout en faisant chuter Onigashima dans les tréfonds marins? C'est, on pense, la meilleure explication pour le moment. Et concernant la chute d'Onigashima dans l'eau, elle pourrait déjà basiquement détruire une partie de l'ancien Wano englouti, ce qui aurait tendance à faire ressurgir une partie de ses ruines, voire même un poneglyphe. Wano Kuni est le pays du poneglyphe. C'est d'ici que viennent les tailleurs de pierre qui en sont à l'origine. Il ne serait alors pas étonnant que cette contrée cache plusieurs de ces stèles bleues, notamment dans ces ruines datant de plusieurs siècles. En tout cas, j'ai vraiment la sensation que ça servira à mettre le sujet de l'ancien Wano englouti sur le tapis, notamment pour Momonosuke, qui ne connaît peut-être pas cette partie-là de l'histoire de son pays. C'est un shogun, le Boug. Maintenant, il se doit d'être au courant de tout, même si Oden l'a peut-être déjà expliqué dans le carnet qu'il a hérité. Et au final, l'autre truc que ça signifie, c'est que nous allons voir les personnages évoluer, dont Yamato. Vous savez, la cornue qui nous a posé un lapin au chapitre 1057 quand on pensait qu'elle partirait avec Luffy en rejoignant son équipage. Eh ben, j'ai trop le seum, les gars. En vrai, Yamato, elle aurait dû venir dans le bateau. Qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi elle est pas venue? Je suis dégoûté. En vrai, elle aurait dû venir. Ça aurait été tellement lourd. Imaginez Yamato en mode futuriste à Egghead, ça aurait été trop bien. Et du coup, juste pour le petit parallèle avec Onigashima, je pense que c'est une image. Onigashima, c'est l'île des Oni, l'île des démons et tout. Et pour l'image de Wano, c'était l'île où résidait Kaido, etc. Et je pense que le fait que Momonosuke soulève Onigashima pour le jeter dans la mer montre un petit peu... va donner un petit peu d'espoir au peuple et surtout les faire revenir en mode... dignité, tu vois ce que je veux dire? En mode c'est bon, on les a vaincus, voilà, on expulse tout ce qui est mauvais hors de Wano, en tout cas hors de l'île. Et ça montre aussi la suprématie un petit peu de Momonosuke, en tout cas envers son peuple, ça les rassure, ça les met dans une bonne ambiance. Donc je pense qu'il y a moyen que ce soit ça. Alors, il y a Iwatch qui nous dit Kaido est pas mort, impossible, il y a plus de chances que Kizaru gagne contre Luffy que Kaido soit mort. Alors moi je suis entièrement d'accord avec ça, je défends cette théorie depuis très très longtemps, je veux absolument pas que Kaido soit mort les gars, Kaido c'est le frérot, tu vois, même s'il est détestable en vrai, trop de flow, trop de classe, et je pense que c'est un bon ennemi encore à prendre. Peut-être que cette fois-ci ce sera face à Zoro, je sais pas, tu vois, peut-être à la fin du manga, parce que j'avais une théorie, que les Rocks pourraient se réassembler une nouvelle fois, tu vois, et qu'il y aurait dedans Big Mom Kaido, même Shiki, tu vois, on ne sait pas quand il pourra apparaître Shiki, alors il a été plusieurs fois cité dans le manga, même dans les mini-aventures, etc. Donc, là, ce serait un bon moment, tu vois, les Rocks avec Barbe Noire et tout. Là, on aurait vraiment un équipage monstrueux, bien plus puissant qu'un équipage simple d'empereur. Et en face, on aurait donc Luffy qui, lui aussi, dépassera à l'avenir l'équipage d'un simple empereur. En tout cas, on l'espère. Imaginez Yamato ou même, je sais pas, Carotte. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient que Carotte revienne. Potentiellement. Et là, peut-être Bonnie, peut-être des trucs comme ça, tu vois, peut-être beaucoup de personnes. Et du coup, l'équipage grandit tellement que là, il commence vraiment à être très très puissant, tu vois. Un peu comme l'équipage du Roux. Quand on regarde l'équipage du Roux, il y a vraiment beaucoup plus que 10 personnes. L'équipage de Roger, pareil, il y a beaucoup plus que 10 personnes. Pareil pour tout le monde, en fait, pour tous les empereurs, tu vois. Donc à voir les gars, théorie sur le fil, on va dire. Ensuite, Kizomini qui nous dit Moria qui a leur âme. Tu voulais dire leur ombre, parce que ouais, c'est l'ombre. Ouais, après, ça doit être un peu lié, mais... Possible, hein. C'est qui m'avait dit ça? Je crois que c'était un pote à moi. Il me disait comme quoi Moria pourrait avoir, genre, en mode l'Edo Tensei de Naruto, mais mais t'as pas vu Kizomini, du coup tu peux pas savoir. Mais en gros, c'est la réincarnation des âmes, c'est le fait de faire revenir des gens à la vie. Et du coup, là, ce serait entre guillemets la même chose, dans le sens où, imaginez, il fait revenir, je sais pas... On sait que Moria, potentiellement, a perdu son pouvoir, vu qu'il a été capturé par Barbe Noire. Donc, potentiellement, fait revivre, je sais pas, Kaido, etc., avec leur corps, etc., pourrait faire quelque chose de pas mal, en tout cas, je l'espère. Alors, je reste sur ma théorie, sur Zoro contre Venujiro, mais je rajouterai Mihawk avec Zoro, donc arriver
sur Egghead de Baggy. Ça fait beaucoup. Kizomini avait vraiment la fin du manga dans cet arc. Donc moi, je pense que là, tu as totalement raison, mais que ça va pas arriver prochainement. Je pense que ça va arriver à la fin du manga. Je vois bien, par contre, Mihawk, je l'ai vu une théorie, et là, je crois que c'est Sam Nino qui nous avait dit ça, vraie théorie, où là, ce serait carrément Venujiro et Mihawk qui se battraient, tu vois, face à face, et que Mihawk perdrait contre Venujiro. Donc Venujiro, ce serait le mec à l'épée le plus fort du monde. Et du coup, Zoro devrait le battre. Et une fois qu'il l'aurait battu, ferait en sorte que ce soit lui le sabreur numéro 1 du monde. C'est plus cohérent parce que dans le sens où si Venujiro est l'ennemi final de Zoro, je veux dire Mihawk, dans ce cas-là, à quel moment il va le battre, à quel moment il va réaliser son rêve Zoro, est-ce qu'il sera le sabreur le plus fort du monde avant la grande guerre finale, est-ce que ce sera après, tu vois, il y a beaucoup de questions, et là du coup ça répond un petit peu à toutes les questions, et ce serait quand même pas mal pensé. On continue. Jamais je pensais que Yamato allait rejoindre. C'est vrai, tu le savais toi? Ah, moi j'aurais pas capté. Moi j'avais un espoir qu'elle rejoigne l'équipage. Après, c'est vrai que quand on parle de rapport de puissance, c'est là où on peut douter. On se dirait, mais Yamato est trop forte pour rejoindre. Ça ferait qu'elle soit plus forte que Sanji, soit égale à Sanji. Ça bousculerait un peu le Monster Trio, tout ça. Donc dans ce sens-là, je te rejoins un petit peu. Mais sinon, en vrai, j'y croyais. Moi, en tout cas, je le voulais. C'était plus ça. Alors. Tu as vu un combat de Mihawk? Après, c'est vrai qu'on l'a pas vu combattre à fond Mihawk, mais de par sa notoriété, il n'y a pas besoin de douter de sa puissance. Je pense que très très fort. Par contre, vous trouvez pas que c'est bizarre que Barbe Noire veut le monde mais prend zéro risque, alors que quand tu veux le monde, justement, c'est là qu'il faut prendre autant de risques? Pour répondre à ce message, sur la chaîne, on l'a dit plusieurs fois. Personnellement, je pense que si Barbe Noire prend zéro risque, c'est parce qu'il a un plan très précis. Prendre des risques, c'est contraire à son plan et ça va le ralentir ou même invalider. Enfin, je dirais pas invalider, mais faire en sorte que son plan ne puisse pas réussir. Donc il faut qu'il garde ses forces au maximum, il faut qu'il garde énormément de choses. C'est pour ça qu'il se bat pas contre Rayleigh, par exemple, alors qu'il est plus fort que Rayleigh, parce que pour moi, il n'est pas suffisamment fort pour le battre, tu vois. Donc, personnellement, je pense que s'il fait ça, c'est parce qu'il a un plan très précis, qu'il doit le suivre, qu'il ne doit pas mettre en danger ses Nakama, etc. Et qu'il a besoin de tout le monde, de tous les pouvoirs qu'il a choisis méticuleusement. On sait qu'il a choisi des pouvoirs et qu'il n'a pas pris les pouvoirs les plus forts au hasard. Il les a bien choisis parce que il avait l'eau en face de lui. Et il a clairement dit, ton fruit, qu'est-ce que je pourrais faire de ton fruit? Alors que c'est un des fruits les plus ultimes, tu vois. Je ne sais pas s'il est au courant pour l'immortalité, mais si, il y a beaucoup de gens qui sont au courant. Donc, logiquement, potentiellement, il aurait pu être au courant. Donc, malgré ça, il n'en a pas besoin. Donc ça veut forcément dire que tous les fruits qu'il a ont une importance dans son plan. Et je pense que Oda a construit un truc légendaire sur Barbe Noire. Mais attendons de voir la suite, les gars. Ça va être un truc de ouf. Alors, vous n'avez pas regardé Naruto, c'est la base des shonen. Ah, Kizomini, elle n'a pas regardé parce que j'ai pas de raison. J'ai pas de raison pour la défendre, la pauvre. Mais elle a pas eu le temps, ou peut-être qu'elle a pas. Je pense, je crois, si je me trompe pas, elle avait dit que elle connaissait pas suffisamment et elle pensait que c'était un manga un peu enfant, tu vois. Après, il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça au début et qui, quand ils se plongent dedans, changent d'avis. Et je pense qu'elle a changé d'avis depuis. Ensuite. Alors, tu as raison, je veux une rencontre de malade, genre Deuxième Guerre mondiale. Mais franchement, moi, je vous l'ai dit, la première fois qu'on a entendu parler de la guerre mondiale, c'est Kaido qui parlait de guerre mondiale avec l'alliance de Big Mom. Et son but était de faire une alliance pour pouvoir prendre le monde entier, ce qu'ils auraient pu très bien faire s'ils n'avaient pas été freinés par tous les protagonistes du manga. Et du coup, cette guerre mondiale va pas être menée par Kaido, mais peut-être en alliance avec Barbe Noire, il va être mené aussi par Kaido et Big Mom, on sait pas. Je vous ai dit, les gars, le réassemblage des Rocks, potentiel. Ok, je fais une pause dans le chat, on continue un petit peu la vidéo et je réponds à tout le monde. Mais n'hésitez pas à mettre vos trucs et je répondrai. Comme ça, on avance un petit peu dans les deux.